de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Salut tout le monde, belle journée à tous, c'est Margot avec vous et je vous souhaite la bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest. C'est parti pour donc 1 heure d'émission et c'est la dernière matinale avant le week-end. Au programme, vous allez retrouver la météo, l'infotrafic, l'interview de l'UJPK qui sera en concert au Tetris le 14 mars. C'est Mani qui l'a rencontré pour Westrack, donc tout ça, ça va arriver dans la première demi-heure. Mais il y aura aussi la chronique astuce du vendredi, la découverte musicale Ferrarock et l'agenda sortie, donc juste après, dans la deuxième partie d'émission. Il est actuellement 8h01 et on commence maintenant avec les infos locales. 8h, les infos locales sur Westrack Radio. Qui veut devenir figurant pour une mini-série au Havre et à Caen ? Un casting est proposé par la production Phénomène Film pour participer en tant que figurant à la mini-série La Cerise sur les Acras, réalisée par Ange-Régis Hounpatin. Elle sera tournée au Havre et à Caen, et ce entre le 9 et le 25 mars 2026. Sont recherchés des figurants hommes et femmes âgés de 18 à 75 ans, toute origine bienvenue et attendue. Parmi les profils, la production attend des personnes ayant fait du service en restauration et possédant une tenue, ainsi que des personnes possédant des vêtements casual chic et ou élégants. Les tournages se déroulent à Caen et au Havre pendant 1 à 2 jours entre le 9 et le 25 mars 2026. Les figurants seront payés au tarif syndical de 98 € brut par jour. Les candidats et candidates doivent impérativement résider en Normandie. Si vous correspondez et êtes intéressé, il faut envoyer sa candidature accompagnée des informations suivantes: prénom et nom, date de naissance et âge coordonnées, donc téléphone et mail, ville de résidence, au moins 2 photos récentes en pied et portrait, aux lumières naturelles et sans filtre, vos disponibilités ou indisponibilités sur la période du 9 au 25 mars 2026. Port-Jérôme-sur-Seine, 50 choristes en concert à l'église Saint-Georges au profit de Manéga. Les chœurs de Stabilo et Spinolia chanteront ce dimanche 1er mars à 17h à Port-Jérôme-sur-Seine avec l'organiste Dom Michel Baumel en invité d'honneur. Dirigé par Valérie Villamo, ces ensembles chœurs d'hommes et chœurs mixtes mêlent leur voix depuis plus de 15 ans. A cappella ou accompagnés au piano, ils proposent un répertoire éclectique qui traverse les siècles et les styles, du baroque de Purcell ou Caccini aux chansons françaises de Brel et Souchon jusqu'à la pop internationale d'Adèle ou Radiohead. Le programme promet un voyage musical. Déjà présent en 2024 à Notre-Dame de Gravenchon pour un concert solidaire, les chœurs avaient permis de récolter des dons généreux au profit de l'association Manéga, engagée dans la lutte contre la malnutrition en Afrique. Entrée libre, dons solidaires. Yvetot Normandie s'associe avec la ressourcerie Clips pour le recyclage de matériel informatique. La communauté de communes Yvetot Normandie a signé une convention en début de semaine avec la ressourcerie Clips de Port-Jérôme-sur-Seine au programme dons et recyclage de matériel informatique. Avec cet accord, la communauté de communes Yvetot Normandie va confier à l'association son matériel informatique et électronique non utilisé en vue de son réemploi. Au début, on souhaitait créer une ressourcerie
puis on s'est rendu compte qu'il y en avait déjà une très bien sur notre territoire, explique Lucie Gauthier, responsable du service transition écologique et énergétique. La collectivité va notamment donner des écrans, des photocopieurs, des ordinateurs et des téléphones portables. Tournage à Fécamp et dans ses environs. Un appel à Silhouette pour Meurtre en Pays de Caux. La collection à succès Meurtre A, suivie par 3,4 millions de téléspectateurs, va poser ses caméras à Fécamp et dans ses environs. Meurtre en Pays de Caux sera tourné entre le lundi 23 mars et le mercredi 15 avril 2026. Un casting pour des silhouettes au profil atypique est lancé. Pour ce nouvel épisode, l'équipe de casting souhaite recruter des profils atypiques et physiques loin des standards lisses. Les styles recherchés sont variés. 2 hommes et ou femmes de 18 à 30 ans au look gothique affirmé. Plusieurs hommes et femmes de 20 à 60 ans incarnant des membres d'un gang de voyous au physique marqué et marginaux. Un homme de 20 à 60 ans de petite taille. Une femme de 50 à 60 ans pour le rôle d'une tenancière de bar de campagne, dotée d'une forte présence et d'un visage expressif. Pour postuler, il convient d'indiquer ses prénoms et son nom, date de naissance et âge, numéro de téléphone et adresse mail, ville et département de résidence. Il faut joindre 2 photos récentes en pied et portrait, bien éclairées et sans filtre, une bande démo, CV si vous avez. Enfin, sont à préciser ses disponibilités ou indisponibilités sur la période du tournage. Candidature envoyée à frémyjeanne@gmail.com. Handball, Ligue but à gaz énergie, le HAC s'est fait dévorer par les Dragons de Metz. Surclassé par l'Armada Messine, le HAC Handball n'a jamais trouvé les ressources pour rivaliser, concédant mercredi 25 février sa 14e défaite en 16 journées, 14 à 39. Si l'écart était prévisible, le contenu, lui, laisse clairement à désirer. Les Havraises savaient qu'une victoire relèverait de l'exploit, celui-ci n'a pas eu lieu. Dominée dans tous les secteurs du jeu, dépassée par l'intensité et la vitesse d'exécution des championnes de France en titre, la jeune équipe de Tom Garnier a rapidement compris que la marche serait beaucoup trop haute. Face à un Metz handball implacable, la soirée a, comme à l'aller, 49 à 25, viré à la démonstration, résultat 14 à 39, laissant davantage de doutes que de certitudes à quelques semaines du série décisive pour le maintien. 8h07 sur Westrack, on fait désormais la météo. Aujourd'hui, au Havre, le temps sera perturbé toute la journée. Il pleuvra du matin au soir. Les températures évolueront entre 10 et 12 degrés. Pas de panique, le soleil fera son grand retour lundi. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. On va se pencher vers la mer maintenant. Il y a eu une marée haute vers 7h. Ensuite, il y aura la basse mer un peu avant 14h et on finira la journée avec une nouvelle marée haute à 19h56. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Allez, c'est parti, on va écouter de la musique maintenant sur Westrack. On écoute d'abord Hard to Deal de Commodore et ce sera suivi par Roseland avec Bring You Blues. Ces 2 chansons sont toutes nouvelles dans la playlist. Alors je vous souhaite une douce matinée à l'écoute de Westrack Radio et on se retrouvera après pour regarder l'état de la circulation, 8h09.
C'était Bring You Blues, Roseland, à l'instant sur Westrack Radio. Il est 8h presque 16, alors on passe sans plus attendre au trafic auto. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Au Havre, ce matin, on remarque quelques embouteillages, notamment sur le boulevard de Leningrad ainsi que sur la rue des Chantiers, mais aussi au niveau de Gonfreville-Lorcher, il y a aussi des embouteillages sur la route de la Chimie. Mais mis à part donc ces points-là, dans l'ensemble de l'agglomération, ça roule bien. Hein. Nous sommes toujours en vacances, comme je le répète depuis le début de la semaine. Donc ça veut dire qu'il y a moins de trafic, donc moins d'embouteillages. Restez tout de même prudents. Ça ne veut pas dire que voilà, on peut accélérer, etc. Quand on regarde sur les axes principaux, notamment les axes départementaux, rien à signaler à ce niveau-là. Sur le 131, pareil. Au niveau des ponts, eh bien, écoutez, ce matin, ça roule bien. Il y a un peu de monde, mais ça roule bien. Donc voilà, un peu pour le trafic auto. Je le rappelle, il y a quelques petits embouteillages en ce moment dans l'entrée de ville du Havre, mais mis à part ça, tout roule bien. Retrouvez désormais le rappeur Luigi PK au micro de Manille. Merci d'écouter Westrack Radio, 8h17. Après 2 ans de silence et une rupture assumée avec ses propres illusions, Luigi PK revient avec Brûler Paris, un deuxième album plus brut, plus frontal, pensé comme une renaissance. Avant son concert au Tetris le 14 mars, il est avec nous pour parler de ce qu'on brûle et de ce qu'on reconstruit. Luigi PK, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, après 2 ans de silence, comment as-tu senti le public au retour? Est-ce que tu as le sentiment qu'il a grandi en même temps que toi? Ah, bonne question. C'est vrai que on a commencé la tournée il y a peu, donc j'ai pu revoir les gens. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je constate que les gens ont grandi. Après, j'ai toujours eu beaucoup de tranches d'âge différentes dans le public, donc il y a toujours aussi quand même ce truc de public globalement plus jeune que moi. Mais il y a aussi ces gens qui me suivent depuis le début que je vois grandir au fil des albums. Et donc tu dirais que ça t'a manqué la scène? Ouais, en vrai ça m'a manqué. Ça fait longtemps que ça m'a manqué. Quand j'ai arrêté, j'étais content de faire une pause parce qu'on avait vraiment beaucoup fait. Mais très vite, la sensation m'a manqué. Le fait de reprendre, ça me fait que confirmer que j'aime être sur scène. Et justement, puisqu'on parle de la scène, on va s'attarder sur ce qui va se passer au Havre. Qu'est-ce que le public havrais va découvrir sur scène qu'il ne peut pas percevoir à l'écoute de l'album? Ah, bonne question. C'est vrai que moi, sur scène, je retravaille presque tous mes morceaux pour les adapter. Donc du coup, ils ont une saveur différente. C'est vrai que l'album est assez sombre, presque un peu morose dans certains thèmes, dans certaines mélodies et dans la vibe globale. Et sur scène, j'ai toujours envie de donner plus d'énergie à tout ça, que les gens repartent du show plus essoufflés, en ayant vécu un vrai moment plus positif que peut-être certaines chansons du disque. Et du coup, c'est tout ça, c'est tous les morceaux qu'on retravaille, le mélange entre l'album Brûler Paris, celui d'avant, même des sons en groupe que je rejoue, des sons Columbine. Et voilà, toute une nouvelle scénographie, plein de choses. Donc c'est tout un show qu'on a préparé, qu'on a lancé il y a peu. On l'évoquait un peu tout à l'heure, tu as fait une pause. À quel moment t'as compris que cette période difficile de ta vie, ça deviendrait un album? Je pense qu'au tout début, je m'étais un peu mis en tête que j'avais pas envie de refaire de musique avant un moment. Et le fait que malgré moi, en vivant des choses ou en ayant plein de choses qui me venaient à l'esprit, ça m'a poussé un peu à commencer à réécrire. D'abord chez moi, avant d'aller en studio, j'ai commencé à juste écrire des chansons un peu dans mon coin. Et là, je me suis dit en faisant 1, 2, 3 que quelque chose commençait à se dessiner et que c'était pas mal lié à ce que je traversais, les idées que j'avais en tête, un peu la colère que j'avais à l'époque, liée à plein de choses personnelles, que je me suis dit que j'étais en train de commencer à dessiner au final la base d'un album qui serait a priori mon deuxième album. Et donc ce deuxième album, il s'intitule Brûler Paris. Donc c'est un geste qui est radical. Qu'est-ce qui brûle exactement?
j'aime dire que ce qui brûle, c'est les illusions. Et je trouvais que l'idée de Paris représentait bien tout ça, parce que c'est une bonne métaphore aussi du succès, de tout ce qu'on peut s'imaginer en montant à Paris aussi, tout en n'étant pas originaire de là-bas. Donc il y a eu ce truc un peu de brûler des illusions, mais surtout de reconstruire sur tout ça. Donc je pense que j'ai mis un peu toutes mes frustrations en musique pour justement qu'il y ait cet effet un peu thérapeutique de sortir de cette phase qui a été importante pour moi, mais qui a été assez intense pendant la création du disque. Et est-ce que ce titre, il est venu avant l'écriture des morceaux ? En vérité, il est venu pendant. L'album, il commence quand je me casse le bras au cours d'une soirée et où je pense que j'étais un peu au peak time de justement toutes ces frustrations, tout ce que j'avais un peu en tête, je me laissais un peu aller. Et c'est vrai que j'ai dit aux potes avec qui j'étais à ce moment-là que l'album s'appellerait comme ça parce que je sentais que je tournais un peu autour de cette idée dans mon état d'esprit du moment. Et c'est venu un peu comme un éclair en mode ce sera ça, cet album. Je trouve que ça résume très bien tous les morceaux que je suis en train de faire et l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc ouais, c'est venu un peu dans le feu de l'action. Il y a Saupérieux, qui est un pivot émotionnel du disque. Est-ce que sur scène aussi, c'est un moment clé ? Ouais, c'est vrai que c'est un moment important et c'est vrai que le thème de la rupture au sein de l'album est quand même aussi assez présent et que du coup, dans cette idée de brûler les illusions, je pense qu'il y a aussi... donc tout ce dont je parlais avant, mais qu'il y a aussi le côté des illusions amoureuses. Et Saupérieux, c'est peut-être le morceau le plus fort qui parle de ça dans l'album. Donc c'est vrai que sur scène, c'est un moment où je sens les gens assez captivés. Enfin, il se passe un vrai truc d'émotion qui est assez fort. Et c'est vrai que c'est un beau moment. Et donc cet album, il est particulier puisque tu as dessiné 20 éditions différentes de l'album, chacune dédiée à une ville, dont Le Havre. Pourquoi ce geste ? Je pense que l'idée, c'était aussi un clin d'œil au titre de l'album pour désacraliser un peu Paris. Donc l'idée, c'était de faire des éditions uniques pour toutes les villes, sauf Paris, à chaque fois en mettant des clins d'œil à plein de petits détails de chaque ville. Globalement, c'est des villes dans lesquelles je suis déjà passé, où j'ai déjà fait des concerts, de la musique, et voilà, c'est un peu toutes les dates de la tournée. Donc voilà, je voulais représenter un peu tout le monde. C'est important pour toi de garder un lien avec des villes qui n'ont pas le pouvoir culturel parisien ? En vrai, ouais. Et d'autant plus, c'est une réflexion que je me suis faite en faisant l'album, et je voyais que j'avais vraiment ça en moi. Et que voilà, il y a eu aussi une reconnexion avec mes propres origines venant de Rennes. Je pense que j'avais besoin... d'assumer aussi le fait d'être fier de venir de là-bas et de bien réaliser aussi tout ce que ça m'a apporté. Et des fois, le fait d'avoir peut-être moins d'accès, ça peut pousser à faire plus pour justement créer, se faire voir et développer un peu sa musique, son art, peu importe ce qu'on fait. Et c'est vrai que moi, quand je prends mon cas, je pense qu'au final, le fait de venir de Rennes, ça a été une force. Et que pour un tas d'artistes en ce moment, le fait de ne pas venir de Paris, c'est aussi une force. Et c'est cool à mettre en lumière. Et est-ce que ça a été un complexe pendant un temps ? Au début, non, je pense quand j'étais en groupe, comme je dis, ça avait été un peu avec Columbine, c'était un peu ce qui nous représentait. Je pense que en solo, étant un peu plus seul face à tout ça, j'ai pu le ressentir un peu des fois comme ça dépend. En fait, je pense que il y a eu des moments où je me suis retrouvé confronté à certains types de groupes, de personnes qui ont pu me faire ressentir ça. Et du coup, tout le combat, ça a été de pas se faire avoir par ça et justement, revendiquer, être fier d'où je viens et en faire une force. Mais ça a été quand même un travail perso. Est-ce que tu dirais que tu te fixes encore des objectifs de carrière ou ça reste secondaire maintenant ? Non, je pense quand même. Je pense que je me suis un peu sorti de tout ça pour créer l'album et qu'il soit le plus basé vraiment sur l'artistique possible. Et qu'une fois que tout ça est sorti, c'est vrai que je me rends compte que quand même... j'aime défendre mes projets au maximum, que j'ai toujours des objectifs qui fluctuent, mais je vois là, par exemple, on a ouvert un accord Arena sur l'album, donc c'est quand même un défi personnel de remplir une salle comme ça, donc c'est quand même des étapes que je me fixe. Mais là où je suis content dans cet album, qui est mon premier aussi sorti en full indépendance sur mon propre label, c'est que j'ai réussi aussi à me déconnecter de certains codes de l'industrie et que du coup j'ai refait vraiment la musique pour moi à 100% et je suis content après 10 ans d'avoir toujours ça en moi, quoi. Et enfin, après avoir brûlé les illusions, qu'est-ce qui aujourd'hui te fait encore rêver ? Qu'est-ce qui me fait encore rêver ? En vrai, très vite après la sortie de l'album, je suis retourné en studio. Donc l'idée de
de continuer de faire de la musique qui me plaît, qui je pense sera un peu moins sombre là dans ce qui va arriver que l'album, parce que je suis content de me rendre compte que justement un projet peut avoir l'effet un peu thérapeutique de nous sortir d'un mauvais mood, d'une mauvaise phase, et ça me fait rêver de continuer de faire de la musique, des concerts et d'apprécier toujours autant comme au début. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous. On le rappelle, on te retrouve le 14 mars au Tetris.
Belle matinée avec Westrack Radio, il est 8h37. Vous venez d'entendre After Geography et leur titre Hear Me Out, sorti l'année dernière. Dans la demi-heure qui suit, retrouvez l'agenda sorti, la découverte musicale Ferrarock, le flash des actus locales et tout de suite votre chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest, avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout plein de bonne humeur. Ce week-end, si vous avez envie de lever un peu le pied, de déconnecter, j'ai quelques petites idées pour vous dans cette chronique DIY astuces du vendredi. Faites quelque chose de créatif mais sans pression, sans objectif, juste vraiment pour le plaisir. Par exemple, vous pouvez essayer la peinture intuitive. Une feuille, quelques couleurs et puis c'est tout. Pas de modèle, pas de règles, on pose les couleurs comme on a envie, on mélange, on laisse venir. C'est pas en fait, c'est pas fait pour être accroché au mur, c'est juste fait pour être détendu ensuite. Autre idée toute simple, dessiner en musique. Vous mettez un morceau que vous aimez ou une playlist tranquille et vous laissez votre crayon suivre le rythme, des traits, des formes, parfois même des mots. Là encore, peu importe le résultat, ce qui compte, c'est le moment. Et puis si vous avez besoin de vraiment calmer le mental, il y a le mandala. On dessine, on colorie doucement, c'est répétitif, apaisant, presque hypnotique. Et on se rend compte qu'au bout de quelques minutes, on respire déjà un peu mieux. Ces petites activités-là, c'est une bonne façon de prendre du temps pour soi, sans écran et puis sans bruit, à part si vous mettez un peu de musique bien sûr. Alors ce week-end, pourquoi ne pas essayer ? Avant de se pencher sur ce qui se passe dans les actualités locales, je vous emmène à Montréal pour écouter Anjou de Choses Sauvages. Très belle matinée à tous, 8h39 sur Westrack. Merci de votre fidélité. Droit devant, pour nos amis, bonjour.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Qui veut devenir figurant pour une mini-série au Havre et à Caen ? Un casting est proposé par la production Phénomène Film pour participer en tant que figurant à la mini-série La cerise sur les acras, réalisée par Ange-Régis Unkapatain. Elle sera tournée au Havre et à Caen, et ce entre le 9 mars et le 25 mars 2026. L'annonce se trouve sur castprod.com. Port-Jérôme-sur-Seine, 50 choristes en concert à l'église Saint-Georges au profit de l'association Manega, engagée dans la lutte contre la malnutrition en Afrique. Les chœurs Stabilo et Spinolia chanteront ce dimanche 1er mars à 17h à Port-Jérôme-sur-Seine, avec l'organiste Dom Michel Baumel en invité d'honneur. Entrée libre, dont solidaire. Yvetot Normandie s'associe avec la ressourcerie Clips pour le recyclage de matériel informatique. La communauté de communes Yvetot Normandie a signé une convention au début de la semaine avec la ressourcerie Clips de Port-Jérôme-sur-Seine, au programme don et recyclage de matériel informatique. Tournage à Fécamp et dans ses environs, un appel à Silhouette pour Meurtre en Pays de Caux. La collection à succès Meurtre A, suivie par 3,4 millions de téléspectateurs, va poser ses caméras à Fécamp et dans ses environs. Meurtre en Pays de Caux sera tourné entre le lundi 23 mars et le mercredi 15 avril. Un casting pour des silhouettes au profil atypique est lancé. Candidature envoyée à frémyjeanne@gmail.com. Handball, Ligue Butagaz Énergie, le HAC s'est fait dévorer par les Dragons de Metz. Surclassé par l'Armada Messine, le HAC Handball n'a jamais trouvé les ressources pour rivaliser, concédant mercredi 25 février sa 14e défaite en 16 journées, 14-39. Si l'écart était prévisible, le contenu lui laisse clairement à désirer. 8h45 maintenant sur Westrack Radio, voici la météo. Aujourd'hui, au Havre, la météo restera bien agitée du matin jusqu'au soir, avec de la pluie attendue tout au long de la journée. Les températures resteront assez stables, comprises entre 10 et 12 degrés. Bonne nouvelle tout de même, le soleil devrait faire son retour dès lundi. Côté air, l'indice de la qualité est moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Et pour la mer maintenant, une première marée haute a eu lieu vers 7h ce matin. La basse mer est attendue juste avant 14h, avant une nouvelle marée haute prévue à 19h56 pour terminer la journée. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. 8h46 désormais sur votre radio locale. Bon début de journée tout le monde. Dans quelques minutes, nous ferons l'agenda sortie de ce soir. Mais juste avant, place à la musique avec Royal Casino, Don't Run Elliott. It's time to wake up. Your country waits for your word. To be a good citizen. Thinking is forbidden. Forbidden. A tea bottle stuck into your head. It wasn't just one drink or two that you had with your dinner last night. Last night. What do you know in time?
are professional. Life isn't it the same? Am I to blame? I wish to be a musician, but not for the fame. Not to do some serious stuff, and having something to complain about. To complain, turning on your charm. Now I feel like a blood. In order to live without a winter breath, our dreams are so far, we forget who we are. Our dreams are so far, we forget who we Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Ce soir, c'est le moment d'aller au théâtre voir le spectacle Kangourou à Bretelles, au Normandie. Le Kangourou à Bretelles est une comédie enlevée et pleine de surprises qui explore l'amitié sous toutes ses coutures. Lorsque Clara et Bertrand, mariés depuis 25 ans, annoncent leur divorce à leurs amis Étienne et Sandrine, tout bascule. Ce qui commence par une simple question, avec lequel des deux allez-vous rester amis, se transforme en un véritable tourbillon d'émotions, de quiproquos et de révélations. Entre mensonges, règlements de compte et éclats de rire, les liens d'amitié et d'amour sont mis à rude épreuve, jusqu'à la surprenante conclusion. Et au cœur de tout cela, un mystérieux kangourou à bretelles joue un rôle inattendu. Mais qui est-il vraiment ? Cette pièce drôle et touchante nous rappelle que parfois les plus grandes turbulences naissent des plus petites questions. Réservation sur le théâtre, sur théâtrelenormandie.com, début du spectacle à 20h. Allez, avant de finir cette émission, on écoute un titre de la découverte musicale Ferrarock Dirty Rodeo. Ça s'appelle Tell Me It's Not For Me. Bonne écoute, il est 8h51 sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. I was on the rain.
C'était Tell Me It's Not For Me du groupe de Limoges Dirty Rodeo, découverte musicale Ferrarock de la semaine. Il est 8h56 désormais, c'est le moment pour moi de vous dire que le Réveil à l'Ouest c'est fini. Votre émission revient lundi de 8h à 9h. Le flash des informations nationales et internationales sera lui à 10h puis à midi. Vous allez aussi retrouver dans quelques instants Léo pour donc vous accompagner jusqu'à midi et ensuite de 14h à 17h ce sera Manille. En attendant, je vous souhaite de vous porter bien, de passer une belle matinée, de passer un bon week-end et on termine cette émission en musique avec Boutique Bike Locks de Tijuana Panthers. They've got to be kidding. This is a joke. I really think I can get this one. I think I've got a chance. I don't want to hear any more about it. Everyone's on his case. Get that.